الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله كله بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا الحمد لله اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. Chers musulmans, chers frères, chères sœurs, chers étudiants, le samedi passé, nous avions commencé, n'est-ce pas, initiation al-fiqh al-islami, la jurisprudence islamique. Cette initiation voulait dire que avant même de rentrer dans la jurisprudence islamique, ceux-là même que nous allons très souvent parler de leurs idées, de leurs avis, bien argumentés bien sûr, j'ai voulu que l'on sache qui sont ceux-là d'abord, n'est-ce pas, avant même de rentrer dans la jurisprudence islamique. Parce que comme vous le savez, nous avons 4 grandes écoles juridiques, même si il y avait une 5e qui est venue, qui est partie, après qui est revenue, aujourd'hui qui n'a pas de soutenance, al-Zahiriyya, les apparentistes. Les 4 grandes écoles juridiques, nous avons commencé par l'imam Abu Hanifa, Nu'man bin Thabit, le grand imam, l'immense imam, qui était un modèle à suivre parce que il avait le Coran et il avait le marché. Je pense que j'ai dit tellement que les oulémas, les savants ont bien parlé de lui. Imam Malik il va dire, et Imam Abu Hanifa, Nu'man, même si Imam Abu Hanifa vous dit que cet arbre est de l'or, et que vous voyez très bien que c'est un arbre qui ne bouge pas, il va vous dire que non, c'est quelque chose qui va bouger, il va l'argumenter, même si vous avez vos preuves à vous, vous allez oublier vos preuves pour prendre ces preuves tellement qu'il avait une source de compréhension des textes infinie. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième homme de ce fiqh al-islam, l'imam Malik ibn Anas, Allahu Akbar. L'imam Malik ibn Anas. Chers musulmans, parmi les 4 grandes écoles, il y a une qui a pris, n'est-ce pas, ou qui a pris sa source à Médine. Et ça, c'est l'école malikite. C'est l'école de celui que nous allons, Inch'Allah, parler aujourd'hui. L'imam Malik, de vrai nom, il s'appelle Malik ibn Anas.
C'est un peu le contraire de celui qui était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sahabi. Le compagnon du prophète, lui, s'appelait Anas ibn Malik. Et notre cheikh, notre grand imam, qui est avec nous aujourd'hui, lui s'appelle Malik ibn Anas. هو أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن عامر الأصبحي ثم المدني. Imam Malik, ses parents sont originaires du Yémen. Mais lui, il naquit à Médine. Parce que son grand-père y était installé depuis un moment. Imam Malik naquit en 1900. Il naquit l'an 93 de l'Hijra. L'an 93 de l'Hijra, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Mecque à Médine. Où est-ce qu'il va naître? Il va naître à Médine, la cité incroyablement soumise à la volonté d'Allah. Madinatu Rasulillah. L'an 93 de l'Hijra va faire 711, vers 711 du calendrier grégorien. Si vous ne connaissez pas Malik ibn Anas al-Madani, si vous ne le connaissez pas, c'est un juriste consulte. Un traditionnaliste des hadiths du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le créateur de la deuxième école sunnite dans la jurisprudence islamique. Imam Malik, il est comme la plupart, ou on va dire tous les grands savants, excepté quelques-uns. D'abord, avant d'être imam, ils ont été élèves chez beaucoup de shuyukh et al-mashayikh. Vous avez parlé la fois dernière pour Imam Abu Hanifa, c'est aussi valable pour Imam Malik. Vous savez, ici, ce n'est pas maintenant, on se proclame imam tout de suite, parce qu'on connaît quelques sourates du Coran, on a lu, n'est-ce pas, quelques hadiths de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Avant, pour avoir ce titre, vous étiez dans l'obligation de vous asseoir chez ceux-là même qui détiennent le savoir. Et c'est ça la sunna d'Allah dans sa création. On ne peut jamais vous dire que vous êtes savant, vous êtes tant que vous ne passez pas par ceux qui l'ont eu avant vous. Par ceux qui l'ont eu avant vous. Non, chers musulmans, c'est cela. Tous nos grands savants, nos prédécesseurs, ils se sont assis auprès des shuyukh, auprès des aïmma, auprès des grands savants pour, n'est-ce pas, acquérir ce qu'ils ont su comme savoir. Les Arabes nous disent Al-ilmu fil kutubi wa min afwahi ar-rijal. Le savoir se trouve dans les livres et aussi dans les bouches de ceux qu'ils savent. Vous pouvez prendre un livre, vous ne le comprenez pas. Mais quand on prend de quelqu'un qui connaît ce livre et vous l'explique, vous le comprendrez mieux que celui qui a fait 10 ans, il est en train de lire sans rien comprendre. Non. Donc, tous nos grands savants ont été des élèves auprès, n'est-ce pas, des personnes qui maîtrisent. Avec Imam Malik,
il y aura une exception par rapport à Imam Abu Hanifa, Nu'man bin Thabit. Imam Abu Hanifa, il est, 1900, il est né l'an 80 de Hijra. Et Imam Malik, l'an 93. Il y a déjà 13 ans entre eux. Imam Abu Hanifa a vécu directement avec des gens qui étaient très proches du temps prophétique. Vous savez, après 10 ans déjà, il y a des choses qui changent. Imam Malik, il ne s'est pas contenté, lui, il ne s'est pas contenté d'aller chez les grands chouyours, les grands au stade pour apprendre. Non, mais il va commencer à écrire. Si vous vous rappelez, le cours passé, je disais que Imam Abu Hanifa est le maître des avis. Al-Ra'i, ou Imam al-Ra'i. Il est le cheikh de celui qui emploie très souvent sa compréhension. Il comprend un texte, il emploie ce qu'il a compris. Mais avec les autres imams, et on les appelle imam al-Naql. Et c'est des imams qui se basent très souvent des écrits. Pourquoi? Parce qu'avec Imam Malik, déjà, l'écriture va commencer. Si Imam Abu Hanifa Nu'man bin Thabit avait écrit simplement ses livres et qui ne s'étaient pas publiés, Imam Malik il va faire le contraire. Lui, quand il va écrire, ça sera publié partout dans le monde musulman. Et c'est ce livre qu'il va faire entre 35 et 40 ans. Il est en train d'enseigner ce livre dans la mosquée prophétique. Masjid Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Imam Malik a ce privilège d'être né sur une terre dont le prophète alayhi wa alihi salatu wa salam wa baraka y demeure. Madinatu Rasulillah. Vous savez, le vrai nom de Médine, c'est Yathrib. Mais quand ce grand homme de l'humanité y est rentré, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak, Medina a changé de nom. De Yathrib est devenu Medina. Medina, ça veut dire la ville. Madinatu Rasulillah, la ville du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak. Imam Malik était aussi, comme son prédécesseur, très intellect, très intelligent. Il avait la facilité de mémoriser tout ce qu'il entendait. Comme Imam Abu Hanifa, il mémorisait le Coran très bas, à bas âge, très tôt. Il mémorisait le Coran très tôt, à bas âge. Imam Malik ibn Anas était aussi, comme son prédécesseur, quelqu'un qui voulait coûte que coûte savoir. Vous savez, quand on a assoiffé de la science, surtout la science utile, on ne sera jamais rassasié. Du début à la fin, vous serez là toujours pour en chercher. Parce que la science utile, c'est la science qui te donne la joie et la gaieté dans la vie d'ici-bas et aussi au-delà. C'est la science qui arrange ta vie ici et ta vie de l'autre côté. Bi'ibnillah. Excusez-moi. Donc, Imam Malik, cher musulman, comme je vous ai dit, était à Médine. Il est né à Médine. Donc, 80% de ses savoirs, il les aura à Médine. Quelqu'un va nous dire, mais ah bon, donc il n'est pas sorti, il ne s'est pas promené. Oui. À quoi sert de sortir? Si Médine était la ville dont tous les grands savants partaient, s'installaient. Vous savez, dans Al-Fiqh al-Islami, dans la jurisprudence islamique, dans les années, on va dire,
60, 70 de l'Hijra, quand Omar ibn Abdelaziz, dans les années 80, quand Omar ibn Abdelaziz sera, n'est-ce pas, le khalifa des Omeyyades. Quand on disait khalifa, c'est celui qui commandait tout l'empire musulman. Omar ibn Abdelaziz, qui est le petit-fils de Omar ibn al-Khattab, il a pris les grands savants des Médines. On les appelle Fuqaha al-Medina. Quand vous attendez dans le fiqh Fuqaha al-Medina, c'est ceux-là que Omar ibn Abdelaziz a pris comme des jurisconsultes dans tout ce qui va se passer à Médine, pour ne pas se tromper. Parce que lui, étant très jeune, comme il est né lui aussi à Médine, il aimait beaucoup, n'est-ce pas, le savoir. Donc, il respectait, n'est-ce pas, ceux qui ont cette science. Fuqaha al-Medina, c'est ceux-là, après les compagnons des saints prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons radiyallahu anhum, c'est ceux-là qui sont, n'est-ce pas, à la base des données à la communauté musulmane, le savoir utile. Parce que non seulement ils ont tous vécu en Médine, mais aussi ce sont les petits-fils ou les enfants de ceux-mêmes qui ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous donner quelques noms de Fuqaha al-Medina. Saïd bin Musayyib, Urwa bin Jubayr, Al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq, Khariya bint Zayd bin Thabit, Salim bin Abdullah ibn Umar, Salim bin Abdullah ibn Umar bin Khattab, Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith, Ubaydullah bin Abdullah, Sulaiman bin Yasar, Aban ibn Uthman ibn Affan, Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf. Ceux-là, ils sont 10 personnes. C'est ceux-là, c'est de ceux-là que le savoir de Médine prendra sa source. Comme vous avez entendu leur nom, soit il y a le petit-fils d'un Sahaba, soit il y a le fils direct d'un Sahaba. Et ceux-là, et la plupart aussi, avaient, n'est-ce pas, une grande proximité avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand leurs enfants sont arrivés, ces enfants aussi ont eu une grande proximité avec la cour prophétique, même si le prophète n'y était plus, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Quand Imam Malik va commencer à la recherche, quand il va se lever à la recherche de savoir, il y a l'un des Fuqaha al-Medina. En ce moment, ça va trouver que ceux dont je viens de citer leur nom étaient très vieillissantes, donc la plupart étaient déjà décédés, rahimahumullah, il y avait quelques-uns. Et c'est lui-là même qui avait, n'est-ce pas, repris le flambeau du savoir et de la science utile à Médine, s'appelait à l'époque Ibn Harmal. Et même Malik, non seulement il faisait le tour, c'est tous les savants de Médine, mais Ibn Harmal était son cheikh référé. Il est resté chez Ibn Harmal pendant 7 années d'affilée sans aucune interruption. Et Ibn Harmal, si vous ne le connaissez pas, non seulement c'était un très grand savant, Abdullah ibn Harmal, mais aussi Abu Bakr, Abdullah ibn Amr, ibn Zayd ibn Harmal, mais aussi, il était un très grand jurisconsulte, mais aussi c'était un très grand traditionnaliste. Et il avait, n'est-ce pas, les chaînes de transmission directes. Parce qu'il était là, il a vu les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il dit à Malik, par exemple, Anas bin Malik m'a dit que le prophète a dit, c'est une chaîne très très courte, la chaîne n'est pas longue. Donc ça c'est l'un des privilèges de l'imam Malik. C'est qu'il a dans son livre qu'il a écrit, Inch'Allah, Malik, on va en parler, dans ce livre, il a une chaîne de transmission très courte. Il n'est pas comme Bukhari,
ou bien musulmans qui vont venir après. Il faut qu'on arrive à contextualiser les choses. Imam Malik il va te dire, Nafi' m'a dit. C'est qui est Nafi'? C'est Nafi' qui nous a relaté Riwayat Warsh. Parce que vous savez qu'il y a deux grandes riwayas actuellement, même s'il y a 7 ou 10 lectures, mais les deux lectures les plus répandues au monde, c'est Hafs et Nafi'. Warsh, lui, il a pris chez Nafi'. Hafs, il a pris chez Asim. Imam Abu Hanifa, il a mémorisé le Coran sur le chemin de Hafs ibn Asim. D'accord? En ce moment, c'est cette lecture qui était beaucoup euh, dans la Proche-Orient, dans le Proche-Orient, Irak, Iran, euh, dans le Cham, on va dire, Syrie, tout ça. Pourtant, à Médine, en ce moment, c'était un riwayat Warsh al-Nafi' qui était répandu là-bas. C'est pourquoi vous allez trouver d'autres qui vont dire que la lecture qui faisait le prophète très souvent, c'était la lecture des Warsh al-Nafi'. On va leur dire, c'est pas forcément ça. Le prophète, c'est lui qui a ramené les lectures. Donc, il faisait les lectures qu'il voulait. Si il veut, il va dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, qui est chez Nafs, chez Hafs, ou bien Maliki Yawmiddin, qui est chez Warsh. Parce que toutes les deux lectures, c'est lui qui nous a montré. On ne peut pas dire qu'il faisait un très souvent pour laisser l'autre. Mais en tout cas, quand Imam Malik, rahimahullah, venait à Médine pour chercher le savoir, quand il était à Médine pour chercher le savoir, la lecture qui était répandue à l'époque, c'était Riwayat Warsh al-Nafi'. Parce que Nafi' était, n'est-ce pas, l'esclave qui a été franchisé du fils d'Omar, Abdullah ibn Omar. Et vous connaissez très bien combien de fois Abdullah ibn Omar était attaché au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'a fait le prophète Mohammed alayhi wa sallam, Abdullah ibn Omar, on va dire, s'il n'a pas tout fait, il a essayé de tout faire. Tout, à l'intégralité. Même quand il est parti, n'est-ce pas, au Hajj, il demandait aux gens qui étaient avec le prophète, est-ce que le prophète s'est assis ici un moment? Est-ce qu'il est parti là-bas? Même les arbres, quand on les disait, le prophète s'est assis ici 2 secondes, il venait et s'asseyait là-bas pour qu'il ait cette sunna. Abdullah ibn Omar, c'est le fils, c'est l'un des fils d'Omar ibn Khattab. Non. Donc lui, il avait un esclave qu'il a franchi après, qui s'appelait Nafi'. Et ce Nafi' va devenir aussi l'un des cheikhs, l'un des maîtres de Imam Malik. Vous voyez comme c'était proche. Quand Nafi' avait dit à Imam Malik, j'ai entendu Omar, le fils d'Omar, et le fils d'Omar a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il était petit, je crois que quand le prophète décédé, il avait entre 15 et 17 ans, mais il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est sahaba. Donc c'est un peu la différence entre Imam Malik et les autres qui vont venir, on va dire, 50 années ou 100 ans plus tard. Non. Donc, Imam Malik va chercher le savoir chez ceux-là même qui ont la science utile. Et alhamdulillah, il va finir par avoir ce savoir. Chers musulmans, chers étudiants, Imam Malik a eu, n'est-ce pas, les éloges des plus grands savants contemporains. Vous savez qu'Imam Malik, déjà, il était le maître d'Imam Shafi'i. Imam Shafi'i a passé des années chez lui en apprentissage. Imam Shafi'i va dire, quand on cite les savants, Malik est une star. On ne peut pas le comparer aux autres. Oui, c'est son maître. Et la plupart de ceux qui vécurent avec lui, la plupart n'ont parlé que du bien de ce monsieur. N'ont parlé que de sa patience.
N'ont parlé que de sa patience. N'ont parlé que de sa patience. N'ont parlé que de son courage à la recherche de savoir. Non. Imam Malik avait aussi une particularité. Il apprenait toujours les bons comportements avant même d'apprendre les hadiths. Et c'est ce qu'il donnait très souvent aussi à ses élèves qui venaient vers lui. Il y a l'un de ses élèves, Ibn Wahb, qui va dire, je suis venu. Lui, il est russe, Ibn Wahb. Il a quitté sa Russie natale, Ouzbékistan, puisqu'il est des mêmes villages, il est des mêmes régions que le Bukhari, pour venir à Médine, venir chercher le savoir. Il va dire, j'ai fait des années avec Imam Malik, il m'apprend d'abord le comportement, le bon comportement, comment se comporter avec les gens, comment être un bon musulman avant de m'apprendre un seul hadith. Allahu Akbar. Non. Parce qu'un musulman ne pourra jamais être un bon musulman tant qu'il n'a pas de bons comportements. Non, cher musulman. Imam Malik, rahimahullah, il va rester avec son maître Ibn Harmaz, qui va devenir après les grands savants des Médines que j'ai cités, qui va devenir après eux le plus grand savant des Médines dans deux choses, dans la jurisprudence et dans le hadith. C'est le hadith que l'on parle très souvent de la tradition. Donc, il était devenu un grand jurisconsulte et aussi un grand traditionnaliste des hadiths de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il va décider, Inch'Allah, Ibn Harmad, il va décider l'an 148 Hijri, toujours à Médine. Quand vous attendez dans le hadith ou dans le fiqh, on dit Faqih al-Madina, le jurisconsulte de la Médine, c'est lui. Quand on parle de Fuqaha al-Madina, quand on parle des jurisconsultes de Médine, c'est les 10 que je vous ai cités. Et souvent, il y en a qui vont le faire 7, ils vont enlever 3 pour faire 7 jurisconsultes. Mais quand on dit Faqih al-Madina, c'est-à-dire le savant des Médines, le jurisconsulte de Médine, on parle alors d'Ibn Harmaz. Imam Malik, alhamdulillah, il a été aussi chercher le savoir chez d'autres grands tabi'i. C'est ceux qui ont vu les Sahaba, parce que lui, il n'a pas vu les Sahaba. Pour certains, lui, il n'a pas vu les Sahaba, même s'il vécut à Médine. Imam Malik a été chercher le savoir, comme je viens de le dire, avec Ibn Harmaz, avec Nafi', avec Ibn Shihab al-Zuhri et Abu Zinad. Ça, c'est un monde de jurisprudence. Ça. Quand vous parlez de ce nom-là, on sait que vous parlez de la jurisprudence en islam. Mais aussi, il a été maître de beaucoup des compagnons qui vont venir après. Parce que quand vous savez quelque chose, quand vous avez su quelque chose, Allah vous demande de le transmettre. Et Imam Malik, il sera le premier, comme je viens de dire, après que Allah lui ait donné un savoir utile, un savoir qui lui ait permis de donner dars dans la mosquée de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en son temps, il n'y a que lui seul qui donnait dars, c'est-à-dire qui donnait des cours dans la mosquée prophétique. Allahu Akbar. Quel privilège, quelle grandeur, quel savoir. Les savants de Médine, ses contemporains, acceptent que lui seul, donne les cours à la mosquée de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle le wahi descendait, le Coran descendait, dans laquelle le prophète faisait prier les gens, et même dans laquelle le prophète y est couché tout près. Allahu Akbar. Ça, c'est un privilège pour Imam Malik. Le livre qu'il a écrit, le livre va s'appeler Al-Muwatta.
c'est-à-dire les traces, l'imam Malik. Quand il va écrire ce livre, à l'époque, il y avait un khalifa qui était très bien avec les savants de l'islam. Ce khalifa va lui demander, Imam Malik, si tu désires, nous allons prendre ce livre pour donner à tout l'empire musulman. Chaque qadi, c'est-à-dire juge, jugera qu'avec ton livre. Parce que, je reviens, il est le premier qui a rassemblé les hadiths après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, en son temps, il n'y avait pas hadith qui était rassemblé. Il n'y avait que le Coran qu'on écrivait. Et le Coran qu'on écrivait, chacun avait une partition chez lui, une partie du Coran. Personne n'avait le contenu du Coran rassemblé. Non. C'est Abu Bakr qui va le faire avec l'idée de Omar ibn al-Khattab. Donc, quand Imam Malik va savoir qu'aujourd'hui, alhamdulillah, Allah m'a donné quelque chose, il faut que je le transmette. La meilleure manière de transmettre des choses, c'est d'écrire. Et Imam Malik, il va écrire Al-Muwatta. Si Abu Hanifa est le premier à écrire, il n'a pas été le premier à publier. Donc, le Muwatta reste le premier livre écrit et publié après le prophète Mohammed, après le Coran. Parce qu'après le prophète, le Coran a été écrit dans une seule corpulence, mais il n'y avait pas de hadith qui était écrit dans une seule corpulence. Tu vas voir les savants des Médines, chacun avait ses hadiths en tête. J'ai appris ça de celui-là, il peut l'écrire pour le garder, pour ne pas l'oublier. Mais pour faire un grand livre des hadiths, c'est Imam Malik qui va commencer ça. C'est pourquoi dans l'islam sunnite, il y a 9 grands livres des hadiths. Parmi ces 9 grands livres des hadiths commencent par Muwatta, c'est le premier qui a écrit. On va les citer: Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daoud, Sunan Abi Daoud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, Sahih Ibn Hibban. Il y en a 9. Je reprends. Muwatta Malik, Musnad Imam Ahmad, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daoud, 5, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Abi Daoud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nisa'i, Sunan Ibn Majah, Sahih Ibn Hibban. Sahih Ibn Hibban. C'est ce qui complète 9. Donc, les 9 grands livres des hadiths qui sont chez les musulmans sunnites, c'est cela. Après, il peut y avoir d'autres petits livres où il peut y avoir des hadiths sahih dedans, mais les 9 considérés, c'est ceux-là. Maintenant, quand on va vous dire c'est 6 livres, vous allez entendre ça. Il y en a qui vont vous dire non, c'est 6 grands livres des hadiths. Ils vont extraire alors le Muwatta d'Imam Malik. Ils vont dire non, c'est plus de la jurisprudence que hadith. Parce qu'Imam Malik, il était jurisconsulte, il était muhaddith. Ils vont extraire aussi Musnad Ahmad, le livre d'Imam Ahmad, parce qu'ils disent que non, il est comme Imam Malik. Il était jurisconsulte et il était muhaddith. Et ils vont extraire aussi Sahih Ibn Hibban. Donc, quand on extrait ces 3-là, ça va rester 6 livres, parce qu'on avait cité 9, et c'est les 6 livres alors qui vont former chez d'autres, je dis bien chez d'autres, n'est-ce pas, les 6 grands livres des hadiths chez les musulmans sunnites. Alors, on va faire Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah et Sunan al-Nasa'i. Donc, ça va rester 6 grands livres des hadiths. Mais ceux-là, c'était que des hadiths, des traditionnalistes, rien d'autre. Pourtant, Imam Malik, Imam Ahmad, eux, ils étaient d'abord des juristes consultes avant d'être traditionnalistes. Non, on va y aller. Donc, Imam Malik, il va écrire Muwatta Malik. À l'époque, il n'a pas encore 50 ans. On parle entre 40 et 45 ans.
Il va montrer à ces savants, aux savants qui étaient là pour qu'ils regardent. Aucun savant ne lui a dit que ce qui était écrit n'était pas bon. Il a eu que des éloges, des plus grands savants. Ça veut dire quoi? L'homme, on a confiance en soi, mais quand on écrit surtout pour l'avenir, il faut les montrer. C'est un peu aujourd'hui le système universitaire. Vous écrivez une thèse, les gens vous voient, les gens, euh, vous allez faire, comment on appelle, une soutenance. Si c'est bon, on vous le donne. Si c'est pas bon, on vous le donne pas. C'est un peu le même système. Et c'est ce livre qu'il va prendre pour enseigner dans la mosquée de Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Imam Malik avait une autre particularité. Ce monsieur n'est jamais monté sur une monture à Médine. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je ne peux pas monter sur une monture qui va faire des bruits. Pourtant, le summum de l'humanité, le plus bon, Allahu Akbar, l'homme qui incarne la vérité est couché à Médine ici. Il y en a même qui vont écrire qu'il ne portait même pas, n'est-ce pas, des chaussures à Médine. Quand il voulait voyager, il marchait pieds nus jusqu'à la sortie de Médine, il portait des chaussures. Respect pour le prophète Mohammed, alayhi wa alihi salatu wa salam wa baraka. Quand on venait lui demander, quelqu'un vient lui demander, vient l'interroger, il va dire, vous interrogez sur quoi? Si c'est pour un hukm, votre avis, alors on peut le faire là. Mais si c'est pour me demander un hadith, j'ai écrit ou j'ai dit, alors on rentre, on s'assoit. Parce que le hadith, il vient de chez quelqu'un qui est très immense. Allahu Akbar. Ce respect pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit être dans le comportement dans tous ceux qui disent ou qui prétendent savoir quelque chose. Donc le Muwatta, pour nous, c'est le premier livre écrit et publié après le Coran. Imam Shafi'i, il va lire le Muwatta, le complet. Il va dire, il n'y a pas un livre sur la terre après le Coran qui est plus authentique que le Muwatta. Oui, parce que le Bukhari et Muslim n'étaient pas encore sortis. Oui, parce que le livre d'Ahmed n'était pas encore sorti. Donc il faut contextualiser les choses. Quand on voit les écrits, ah mais il a dit ça, oui, il a dit ça par rapport à quoi? Non. Ses plus grands élèves étaient, n'est-ce pas, Abdurrahman ibn al-Qasim. Ah, ça, c'est l'élève par excellence comme Abu Yusuf de Norman, qui a écrit tout ce que Malik a dit, tout ce que Malik a fait, mais après Malik. Donc, Ibn al-Qasim est l'un de ses plus grands élèves. Je pense entre 15 et 20 ans ce qu'il a fait avec Imam Malik. Vous trouvez aussi, parmi ses plus grands élèves, Abdullah ibn Wahab, ce que je viens de vous dire, qui vient de la Russie, qui vient de l'Ouzbékistan, et aussi Al-Walid ibn Muslim et Yahya al-Qattan, et d'autres mondes après. Et tous ceux-là sont devenus des grands imams aussi, parce qu'ils ont appris chez un très grand imam. L'élève le plus emblématique de l'imam Malik, mais qui ne va pas suivre son chemin, c'est l'imam Shafi'i. Vous le savez. Imam Shafi'i était l'élève de l'imam Malik, bien sûr, pendant des années. On parle de 4 à 5 ans. Mais après, il est parti. Il a cherché d'autres savoirs. Il a fondé son école. Sur quoi? Sur quoi, n'est-ce pas, l'école malikite est fondée? C'est très important de savoir. Et si vous voulez, c'est le but recherché pour moi dans ces initiations. Parce que je voudrais que, quand on va dire, c'est ça l'avis des malikites, ou l'avis des hanafites, ou des shafites, ou des hanbalites, que l'on sache, ah, quand Maliki dit ça,
C'est que soit il a vu dans le Coran, il a vu dans la Sunna, il a fait ça. Donc, je voudrais qu'on comprenne, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, quand vous leur dites des choses, ils vont dire, Dalil, donne-moi la preuve du Coran et de Sunna. Pourtant, les madahib, quand ils posaient, on va dire quoi, les échelons de leur madhab, de leur école, ils ont bien regardé tout ce qui englobe l'islam. Si vous et moi, on connaît que le Coran et la Sunna, l'islam est loin de s'arrêter là. Parce que chaque année, il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui partent, qui ne sont pas forcément ni dans le Coran ni dans la Sunna. Donc, il y a d'autres choses qui vont venir. Déjà, il y a l'ijtihad. L'ijtihad, ça fait l'effort. Donc, Imam Malik était mujtahid, c'était quelqu'un qui pouvait faire l'effort parce qu'il avait toutes les facultés de faire l'effort. Imam Abu Hanifa aussi, ou mujtahid. Tous les grands imams, les 4 imams, ce sont les mujtahidoun. D'accord? Mais pour faire l'ijtihad, il faut connaître alors les bases. Sur quoi Imam Malik a basé son mazhab, son école? Tout d'abord, le Coran al-Karim. Il faut comprendre ça. Vous n'oubliez pas qu'avec l'imam Nu'man bin Thabit, on avait, je crois, six bases sur lesquelles il avait basé son école. Avec Imam Malik, on va aller jusqu'à 9 ou 10. Toujours, chez tout le monde, chez toutes les écoles, la première source d'inspiration islamique, des preuves sur le Coran. Hein? Et après le Coran, As-Sunnah Nabawiyya. Mais il y a beaucoup de divergences. Comment on prend la Sunnah qui est soit les propos, soit les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit les faits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit l'acquiescement des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ce qu'il a vu, qu'il a rien dit. Ça fait partie de la Sunnah. Quelle Sunnah il faut prendre pour travailler où? Est-ce que un seul sahaba qui nous relate un fait, c'est ce qu'on doit prendre, ou bien on doit attendre que le hadith soit mutawatir, comme je vous ai expliqué la fois dernière. Le hadith mutawatir, c'est le hadith qui a été révélé, non pas révélé, c'est le hadith qui a été rapporté, n'est-ce pas, par un groupe de compagnons. Un hadith rapporté par un groupe de compagnons. J'ai vu le prophète faire la prière comme ça. Je l'ai vu dire ça. On a jeûné ensemble. Vous allez trouver dans les hadiths, il y a au moins 20, 30, 40 sahabas qui disent ça. Mais quand le hadith est ramené pour faire un jugement, est un hadith unitaire, alors il y a problème. Il y a beaucoup de savants, comme Imam Abu Hanifa, ne prendra pas, sauf s'il ne trouve pas autre chose. Imam Malik est dans le même tranche aussi. Il ne prend pas un hadith qui est venu par un seul sahabi. Pourtant, lui, il voit d'autres choses. Ces choses-là, on va arriver. Donc, sa première source des dalils, des preuves chez lui, c'est le Coran. Après le Coran, c'est le hadith. Après le hadith, c'est l'ijma', le consensus. Le consensus des savants, même si ce n'est pas tous les savants du monde, le consensus des savants des Médines. C'était une preuve pour lui. Parce que chez moi ici, tout le monde est d'accord. Et après, Amalu Ahli al-Madina. Je vous ai déjà expliqué ça dans une conférence, si je ne me trompe pas. C'est que faisaient les habitants des Médines. L'œuvre des Médinois. Chez Imam Malik, c'est une preuve évidente. Quand vous ramenez un hadith unitaire, je dis bien unitaire, parce qu'il y a deux sortes de hadiths, soit un hadith unitaire, le hadith qui a été rapporté par un seul sahabi, j'ai vu le prophète faire ça, ou le prophète m'a dit ça, même si ce sahabi, il reste un homme de confiance et que la chaîne de transmission est authentique, mais on va dire, il est seul. Pourquoi parmi les 100 et quelques mille sahaba, il y a celui qui a dit ça? Et même Malik, il va regarder comment les habitants des Médines s'est comportés par rapport à ces hadiths. Si les habitants des Médines travaillaient avec le hadith, ils travaillaient avec le hadith. Mais si les habitants des Médines ne travaillaient pas avec le hadith, il va privilégier, lui, l'œuvre des habitants des Médines que ce hadith. Pourquoi? Le hadith qu'il va nous dire, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, barak, les deux vendeurs sont
n'est-ce pas, dans la protection d'Allah tant qu'ils ne se sont pas séparés. C'est un hadith unitaire. Hadith, il est authentique. Il est chez Imam Malik, authentique. Je vais acheter quelque chose à Moussa Abdel Qadir. Il veut me vendre un pavillon. On vient, on parle, on dit oui, d'accord. On est tous deux dans, n'est-ce pas, la protection d'Allah tant qu'on ne se serait pas séparés. C'est-à-dire, on peut tous dire, on peut tous faire. Mais une fois qu'on se sépare, c'est scellé. C'est ce que le hadith dit. Et même Malik, qui nous rapporte ces hadiths dans le Muwatta, il ne travaille pas avec le hadith. Pourquoi? Il dit, parce que j'ai trouvé les habitants des Médines, quand ils font achat et vente, ils se donnaient un temps de réflexion. Je viens, je dis à Moussa Abdel Qadir, vends-moi ce pavillon, on est d'accord, 300 000 euros, d'accord, on a parlé. Après, je dis, bon, écoute, c'est vrai, on a tout parlé, mais laisse-moi, je vais rentrer, je vais réfléchir un peu. Demain, après-demain, on verra ce qu'on fait. Et les gens de Médine s'accordaient cela. C'est-à-dire, ils s'accordaient un temps de répit, un temps pour aller réfléchir et revenir. Donc, malgré que c'est Imam Malik qui nous dit ce hadith dans le Muwatta, mais il ne travaille pas avec le hadith parce que le hadith, il est un hadith unitaire. Mais lui, il a trouvé les habitants des Médines, le marché des Médines, travailler comme ça. Il veut dire quoi? Ce sahabi, il est le seul qui l'a dit. Pourtant, les habitants des Médines, ce sont les enfants des Sahaba. Leur comportement à eux, c'est le comportement qui a été légué par leur papa. Et leurs papas ont eu leur comportement depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, leurs papas ont été éduqués par le prophète Mohammed alayhi wa sallam. On sait que le prophète partait au marché, donc il sait ce qui se passe au marché. Les actes des ventes, il sait ce qu'il sait. Donc, si les petits-fils de ceux qui ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous disent que c'est comme ça dans la religion, eux, ils vont dire, et même Malik va dire, ils n'ont pas besoin des hadiths, et ils ont besoin de vécu, ils ont vu, ils ont besoin de voir leurs papas ont fait ça. Si nos papas ont fait ça, ce n'est pas un seul père, ce n'est pas deux, mais c'est toute la communauté des Médines, c'est ce que fait les Médinois, alors c'est une preuve, c'est un hadith chez lui. Et ce hadith est le plus fort qu'un hadith unitaire, parce que c'est le peuple des Médines qui a vu ça de leurs papas, et leurs papas ont été éduqués par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous voyez? Donc, pour celui qui ne comprend pas, ah oui, mais Imam Malik, c'est lui-même qui ramène le hadith, après il ne travaille pas avec. Oui, parce qu'il a trouvé d'autres choses plus importantes que le hadith, que vous et moi, on ne connaît pas. Donc, par exemple, je vous ai donné un tout de suite, là, tout à l'heure, disons. Donc, l'œuvre des Médines, l'œuvre des Médinois fait partie, n'est-ce pas, des sources, des fondements des mazhab Imam Malik. Vous ne trouvez pas ça chez les autres. Parce qu'ils n'ont pas vécu à Médine pour savoir qu'est-ce que le Médinois faisait, il ne faisait pas. Imam Shafi, il est venu pour étudier, il n'est pas venu pour s'installer. Pourtant, Malik, il est né là, il a grandi là, il est mort là-bas aussi. D'accord? Il naquit et mourit à Médine. Excusez-moi. Après, on a le Coran, on a la Sunna, on a le consensus à l'Ijma, on a Amalu Ahl al-Madina, l'œuvre des Médinois. Et après, on a Al-Qiyas, le raisonnement analogique. J'ai expliqué un peu la semaine dernière. Et après, Al-Qiyas, il y a Al-Maslaha Al-Mursala. Maslaha Mursala veut dire quoi? Ça veut dire un intérêt indéterminé ou intérêt absolu dans n'importe quelle chose. Vous savez qu'en islam, les intérêts sont protégés. D'accord? Quand c'est par exemple Al-Maslahatul Amma, on le connaît, on ne doit pas, s'il y a un médicament ou quelque chose qui va venir empoisonner les gens, c'est interdit, parce que c'est l'intérêt commun, l'intérêt de tout le monde. Mais Al-Maslahatul Amma, c'est quoi? C'est quelque chose de. Al-Maslahatul Mursala, c'est quoi? Quelque chose de religieux. Je prends un exemple. On dit, ça veut dire en français, l'intérêt indéterminé ou l'intérêt absolu. D'accord. Je prends un exemple. Quand Omar ibn al-Khattab va venir dire à Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr, nous venons de perdre plus de 60 personnes, sahabis, des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces plus de 60 personnes étaient tous des gens qui avaient parcourisé le Coran. Ils avaient tous mémorisé le Coran.
par cœur. Excusez-moi. Bakara, si tu n'acceptes pas maintenant de, n'est-ce pas, réunir le Coran dans un seul livre, j'ai peur, moi, Omar, j'ai peur que demain, si tu n'es pas là, je ne suis pas là, Osman Ali, si nous ne sommes pas là, le Coran soit perdu. J'ai peur que le Coran se perde. Bakar va refuser. Omar va insister, Bakar va finir par accepter. Alors, quand Bakar va accepter, pourquoi Bakar va accepter? Ici, il y a un intérêt indéterminé. Vous voyez la compréhension d'Imam Malik? Omar n'avait aucune preuve d'insister, de dire à Abu Bakr Siddiq, il faut rassembler le Coran dans un seul livre. Il faut l'écrire. Omar pouvait laisser le Coran comme ça, comme a laissé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme a été Abu Bakr, mais Omar a insisté maintes et maintes fois à Abu Bakr, il faut rassembler le Coran dans un seul livre, un seul compule. Parce que Omar ici, il visait un intérêt indéterminé pour que le Coran puisse nous arriver à nous, à ceux qui viennent derrière nous, après nous. Pour que lui, Omar, il arrive à prendre un Coran comme ça à lire, et aussi sa postérité. Non. Ici, c'est un intérêt indéterminé qui a poussé Omar à faire cela. Donc, ça fait partie des preuves, n'est-ce pas, chez Imam Malik. Aussi, al-urf wal-adat, les préférences juridico-normatives, hein, c'est le vrai nom, c'est les préférences juridico-normatives, ce n'est pas l'urf wal-adat, ça c'est al-istihsan. Al-istihsan. Comme j'ai expliqué la fois dernière que dans le fiqh, il y a des choses, on va vous dire ça là c'est bon, ça là c'est bon, mais celui-là il est mieux que l'autre. Donc, on va prendre ce qui est mieux. Donc, on va dire ça, c'est la préférence juridico-normative parmi les opinions existantes. D'accord? Ça fait partie des preuves chez Imam Malik. Et aussi l'usage des coutumes, ou l'usage coutumier, qui ne contredit pas, n'est-ce pas, les textes du Coran. Et ça fait partie comment on appelle, des preuves chez Imam Malik, et ça aussi, il arrive à prouver ça, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mangé un lézard, comme j'ai dit la fois dernière, c'est pas parce que c'est haram, mais c'est parce qu'il a trouvé sa tribu ne mangeait pas. Donc, il a suivi ça. Tant qu'il n'y a pas un autre verset qui m'a dit il faut le manger forcément, donc ici, la tradition a été respectée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il a respecté la tradition ici. Donc, les traditions peuvent être respectées, peuvent être prises comme des sources de législation en islam si ces traditions ne sont pas contradictoires avec les textes de la religion. Non, on y va, parce que l'heure commence à... Sadd Zaria, barrage ou blocage de chemin qui ramène vers autre chose. Et chez Imam Malik, on va le trouver chez d'autres imams aussi, et puis dire ça, non, ça c'est haram. Ça, débarrasser. Il dit à vous de débarrasser la table. Ah ben non, je ne vais pas débarrasser. Pendant laissez votre vérité avec eux. Mais ça, c'est du bordel là-bas comme ça. Et même chez Imam Malik, il va dire un truc, c'est haram. La chose en nature, c'est pas haram, mais c'est parce qu'il va te ramener vers le haram. Sadd Zaria, pour faire barrière à l'autre chemin qui sera ouvert, il va dire, ça, c'est pas beau. Tout le monde sait, al-qubla, donner la bise à une femme, de nature, ce n'est pas interdit. Mais ça devient interdit quand c'est donner la bise à une femme qui n'est pas ta femme. Non, c'est ça de Zaria. Parce que si tu donnes la bise, tu ne vas pas t'arrêter, tu vas aller faire autre chose qui sont interdits. D'accord? Tout ce qui précède, n'est-ce pas, le haram, on va l'interdire. Ce n'est pas parce que c'est interdit, mais c'est parce qu'il va te pousser à faire l'interdiction. C'est ce qu'on appelle le blocage des chemins, ou fermeture des routes, ou indignement de chemin pour ne pas tomber dans le haram. Et ce sont ceux-là, je crois que j'ai cité 9 choses, qui sont chez Imam Malik les bases des législations. Il se base sur ça, n'est-ce pas, pour donner les avis. Vous voyez, chers musulmans, qu'on ne peut pas dire que Imam Malik, il invente dans la religion. Non. Ceux qui ne connaissent pas les madhahib, non, ça c'est un avis, c'est pas... Non, là, tu ne dis pas ça. Quand un jurisconsulte donne un avis, d'abord déjà, on donne l'avis
à quelque chose qui n'a pas de texte bien écrit. Et en donnant la vie maintenant, on essaye d'argumenter, de ramener des textes qui peuvent expliquer. S'il y a des textes écrits clair et net, as-salat, as-siyam, il n'y a pas d'avis à donner. Allah dit ça, le prophète dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, c'est fini. Donc il faut comprendre ça dans la jurisprudence islamique. On va arriver au terme de ces cours parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et même Malik, il va tomber malade à la fin de sa vie. Il a vécu longtemps, hein. Je pense 84 ou 86 ans, par là. Allah va l'éprouver. Les épreuves d'Allah sont immenses. Et vous savez très bien que le prophète nous enseigne, alayhi wa alayhi salatu wa salam barak, il dit, quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve très souvent. Il l'éprouve très souvent. Les épreuves d'Allah sont multiples à celui qui Allah l'aime le plus. Donc, Imam Malik va tomber malade pendant presque un mois. Il ne pourra plus venir à la mosquée. Même s'il pouvait venir, il ne va plus venir à la mosquée. C'est quelle maladie avait la maladie des pipis, je pense qu'on l'appelle l'incontinence urinaire. Aussi, on peut l'appeler l'unersie. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus contenir l'urine. Une maladie de la vessie. À chaque fois, il était obligé, n'est-ce pas, de faire pipi. C'est pourquoi dans Fiqh Imam Malik, dans sa jurisprudence, il a beaucoup légiféré sur ça. Il a beaucoup légiféré sur ça. Oui. Comment ça doit se faire, comment ça ne doit pas se faire. Il pouvait venir à la mosquée. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je ne me vois pas, malgré ma maladie, je ne me vois pas aller dans une mosquée dont le prophète est couché. Faire prier les gens ou même prier derrière les gens, pourtant, j'ai une impureté à moi, même si c'est maladie, je ne me vois pas. Il a même déménagé, n'est-ce pas, les cours qu'il faisait à la mosquée par respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit parce que même si je suis malade, je suis sale. Je ne peux pas être sale pour rentrer dans la mosquée du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Pourtant, ce n'était pas de voulu. C'était une épreuve d'Allah. Allah l'a éprouvé. Mais Imam Malik est resté comme ça chez lui et il est décédé chez lui à la maison. Pour finir, chers musulmans, je vais raconter l'histoire qui va, n'est-ce pas, Inch'Allah, nous dire un peu la dimension de l'homme, même si je n'ai pas pu raconter beaucoup d'histoires avec Imam Abu Hanifa. Pourtant, il y en avait aussi. Hein. Il a été éprouvé comme Imam Abu Hanifa. Lui, il n'a pas fait la prison, mais il était frappé comme Imam Abu Hanifa. Et c'est pendant Khilafa de la même personne que vous connaissez, Abu Ja'far al-Mansour, qui a mis Abu Hanifa en prison à Koufa. Il a envoyé quelqu'un aussi à frapper Imam Malik à Médine. On l'a frappé sans fouet. Parce que c'était des oulémas, des savants qui ne voulaient pas communiquer avec la politique. Parce que la politique chez eux était de la pourriture, c'était pas bon. Même si après la politique va s'assainir un peu. Donc, Imam Malik, l'histoire était quoi? Parce qu'il est déjà l'heure. Un jour, il y a une femme qui était connue par, n'est-ce pas, par son savoir pour le lavage mortuaire. Elle était très forte dedans. C'est elle qui purifiait toutes les mortes musulmanes à Médine. Un jour, il y a une femme prostituée, ex-prostituée, qui s'est repentie, et juste après sa repentance, elle est décédée. Ils vont prendre cette femme, l'ex-prostituée, pour ramener. Elle avait cette vieille dame qui va le laver, qui va le purifier. Excusez-moi le terme, en arrivant vers le sexe, elle va dire, cette vieille dame qui lave, qui est censée purifier sa sœur qui est décédée, elle va dire, ce sexe-là, qu'est-ce qu'elle a pris comme homme? Elle veut dire que la fille ou la femme a beaucoup péché, elle était avec beaucoup d'hommes dans sa vie. Quand elle dit ça, sa mère reste collée. Ils vont tout faire, on ne pourra pas sortir la main de cette vieille dame qui purifiait les corps
musulmans. Jusqu'à ce que Malik était en voyage. Et même Malik va rentrer le soir, la journée est déjà passée et la main est toujours collée. Il y a même le gouverneur des Médines qui va dire si ça ne va pas demain, on va couper la main. Comme ça, on va l'enterrer avec la main. Quand Imam Malik qui va venir, quand il va rentrer en ville, il va entendre ça. Il va dire Dolloni, montrez-moi où est cette femme avec ce cadavre. Et on va le montrer. Quand il va rentrer, il va dire Ya Amatallah, oh l'esclave d'Allah, oh la servante d'Allah, dis-moi la vérité. Quand tu avais ta sœur et quand tu es arrivé vers le sexe, qu'est-ce qu'il t'a dit? La vieille dame, il ne va pas répondre. Il va insister. Il va dire Allah est tellement miséricordieux. Allah ne va pas coller ta main ici si tu n'as pas pensé mal à ici ou si tu n'as pas dit mal à ici. C'est obligé que tu as fait quelque chose d'ignoble que Allah n'a pas aimé. Raison pour laquelle ta main reste collée. Si tu ne le dis pas alors, on fera comme a dit le gouverneur des Médines. Ta main sera coupée, ce sera fini. La vieille dame, très pudique, va dire oui, imam, c'est vrai. Quand je suis arrivé au sexe de ma femme, en lavant, je dis ah, ce sexe, qu'est-ce qu'elle a pris comme homme? Je voudrais dire qu'est-ce qu'elle a forniqué, qu'est-ce qu'elle a fait. Imam Malik a dit mais est-ce que tu étais obligé de dire cela? Tout le monde sait ici qu'elle était comme ça. Et tout le monde sait aussi qu'elle s'est repentie. Elle est rentrée, elle a embrassé l'islam comme il faut. Et à Allah qui a donné ce chemin, pourquoi tu veux être plus roi que droit? Imam Malik va demander pardon à Allah. Allah va décoller la main. Alors, le gouverneur des Médines va dire La yufta fil Medina. La yufta wa Malik fil Medina. Personne d'autre donnera son avis tant qu'Imam Malik est à Médine. C'est l'avis des Malik qu'on va prendre pour dire à tout le monde. Ce Muwatta, quand le gouverneur va le demander avec le calife, quand ils vont lui demander, même Malik, on va prendre le Muwatta, on va donner à tout l'empire islamique, on n'aura que Muwatta comme livre, on va juger avec. Il va dire non, j'ai pas vu, moi, tous ceux qui ont vu, n'est-ce pas, les compagnons du prophète Mohammed, parce qu'ils se sont éparpillés dans le monde entier. Moi, je n'ai vu quelques-uns à Médine ici, mais il y a d'autres qui sont allés ailleurs. Donc, je ne peux pas dire que mon livre est aussi authentique, 100%, et qu'il faut qu'on le prenne du seul là. Il peut y avoir d'autres avis que je respecte. Même si je suis d'accord que mon livre est authentique, il peut y avoir d'autres avis que je respecte. Donc, il n'a pas accepté à ce que Muwatta soit, n'est-ce pas, le livre qui sera enseigné dans tout l'empire musulman. Pour finir, Imam Malik, son mazhab, c'est-à-dire son école, qui quitte Médine, qui va venir, n'est-ce pas, en Égypte, d'accord, avant son décès, parce qu'il décède le Shahr al-Rabi' al-Thani, 179. Il avait entre 87 et 86 ans. D'accord? Donc, Imam Malik, il décède l'an 179, qui est, n'est-ce pas, 795 du calendrier hijrien, du calendrier grégorien. Son école aujourd'hui, on le trouve très souvent dans le Maghreb. Tout le Maghreb est son école. Vous prenez la route du Maghreb, vous descendez en Mauritanie, c'est son école. Vous partez au Sénégal, c'est son école. Au Mali, en Côte d'Ivoire. Vous partez au Ghana, vous partez au Niger, Nigeria. Tout ça, aujourd'hui, c'est l'école d'Imam Malik, même si il y a d'autres écoles qui émergent maintenant. Mais quand on essaie, il n'y avait que l'école d'Imam Malik qui était encore chez nous. Donc, pourquoi alors son mazhab a pris l'ampleur des Médines jusqu'à tout cela? Parce que ceux qui venaient étudier à l'époque, ils passaient par là pour descendre. Et aussi l'Andalousie musulmane, comme vous le savez, l'Andalous, était aussi l'école malikite. Maroc y est toujours, l'Algérie, la Tunisie, Mauritanie pour descendre. Aujourd'hui, l'école malikite dans le monde entier ne fait pas quart
non, n'arrive plus au quart de la population musulmane. On considère l'école malikite entre 15 et 20%, n'est-ce pas, des musulmans dans le monde entier aujourd'hui. C'est très important de savoir ces écoles parce que ces écoles vont nous dire les preuves, l'avis malikite, l'avis hanbalite, l'avis shafiite et l'avis hanafi. Ah, on va comprendre, oui, je connais déjà malikite, je connais déjà hanafite, donc les autres, Inch'Allah, on va les connaître au fur et à mesure avant même de rentrer dans nos livres respectifs, Inch'Allah. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. C'était le cours d'aujourd'hui. Donc, nous avons fini. Je pense qu'on était dans le temps. Je pense 1h04 parce qu'on a commencé à 11h10. Donc, on a fait 1h04. Je m'excuse du retard. C'était pas normal. On doit faire juste 1 heure pour pouvoir arrêter. Donc, Moussa Abdelkader, tu as la parole, Inch'Allah. Okay. Salam alaikum. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Je crois que Maxime avait posé 2 questions avant de partir. C'était quoi les questions de Maxime? Ce n'est pas tout à fait en lien avec l'avis d'Imam Malik, mais ça reste quand même des questions sur la jurisprudence. D'accord. Mon président, d'abord, ou bien je pose la question, je sais pas. Bon, peut-être tu peux reposer les questions de Maxime, là. Moi, je n'ai pas vraiment pris une note. Je voulais poser la question si Imam Malik, mais bon, après, pour Maxime. Ouais, c'est mieux, la question c'est Imam Malik, c'est mieux. Ok, d'accord. C'est pour Imam Malik. Ok. En fait, la dernière fois que Imam Abu Hanifa, Rahimahullah, était le seul à avoir vu, bon, si on prenait en compte certains aspects de son histoire, il serait le seul à avoir vu, en fait, un Sahaba. Oui. Maintenant, pourtant, dans le cours d'aujourd'hui, on apprend que Imam Malik, en fait, est le fils de Anas ibn Malik. Alors qu'Anas ibn Malik, lui-même, il est Sahaba, non? Je n'ai pas dit qu'il est le fils d'Anas ibn Malik. Je n'ai pas dit ça. Ah, d'accord, ok. Son nom, il s'appelle Malik ibn Anas. Ce n'est pas le Anas de Malik du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit, c'est un peu le contraire, parce que le Anas qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Anas ibn Malik. Oui. D'accord? Et Imam Malik s'appelle Malik ibn Anas. Son père est Anas, mais ce n'est pas le même Anas. Ce n'est pas lui. Ah, d'accord. Il n'y a pas de lien de parenté. Il n'y a pas de lien de parenté. C'est Anas qui était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il est médinois pur jus. Pourtant, Imam Malik, son père est venu. Si tu veux, c'est le fils d'un immigré yéménite qui s'est immigré à Médine. Ça n'a rien à voir. D'accord. Ça n'a rien à voir. Et son père n'a jamais vu le prophète sallam. Non. Ok. Non. Ça marche. Il n'y a pas eu un lien, sinon on allait dire directement que son père était un Sahaba. Parce qu'une fois que vous voyez le prophète étant musulman, vous êtes Sahaba, il n'y a pas eu ce lien-là. Ok, ça marche. Merci, man. Donc, les questions de Maxime, on va y aller. J'ai un en tête, parce que l'autre, j'ai écouté. Le deuxième, j'étais en train d'arranger mon micro. Maxime demande que quand on est au travail, comme très souvent actuellement, on sait que entre les prières de Dhuhr et l'Asr, le temps est tellement proche, je pense 1h30 ou 2 heures, pas plus. Je prends ma pause à 14h, il est temps de Dhuhr. Est-ce que je peux prier le Dhuhr et l'Asr en sachant que le temps de l'Asr qui est 16h ou 15h30, ça fait 15h, va me trouver obligatoirement en poste, je ne pourrai pas me défaire pour aller travailler. Oui, cette question m'a été posée sur une émission que j'ai faite avec nos frères de la Hollande, des Pays-Bas, je crois il y a 2 semaines. La dame qui me posait la question, elle m'a dit que quelqu'un lui a dit, une femme a posé la question, elle travaille dans un endroit où elle est tout le temps assise. Elle demande alors est-ce qu'elle peut, n'est-ce pas, faire Dhuhr ou l'Asr ensemble dans sa pause, ou bien Asr et Dhuhr ensemble dans la pause de l'Asr. Je vais être clair, ici en Europe,
il y a des avis, et ces avis sont aussi fondés que vous l'acceptiez ou pas. D'accord? Ce n'est pas des savants qui sont venus, ouais, il faut tout dire oui, il faut tout dire non. Non. On regarde très souvent, le cours qu'on vient de finir, Imam Malik, tous ceux qui quittaient ailleurs, il dit tous ceux qui quittaient ailleurs venir demander Imam Malik, il ne répondait pas. Il disait que je ne connais pas. Il y a un groupe qui est venu de l'Andalousie, avec les grands savants qui étaient là. Ce groupe ont posé 5 questions à Imam Malik. À chaque fois, il dit la adri, je ne sais pas. La adri, je ne sais pas. Mais le mec va lui dire, mais il y a un mec qui va lui dire, mais Imam Malik, il vient de très loin. Il vient te poser des questions et tu dis que tu ne sais pas. Quand ils vont se retourner, qu'est-ce qu'ils vont dire aux habitants d'Andalousie? Dites aux habitants d'Andalousie qu'Imam Malik, on l'a trouvé très faible, il ne connaissait rien. Parce qu'ils avaient peur de donner des avis sur des situations qu'ils ne connaissaient pas, ils ne maîtrisaient pas. Vous savez, dans la charia, pour donner un avis, il faut des sources. Parmi ces sources, il faut connaître la situation de celui qui demande. Comment il est? Est-ce qu'il vit aisément comme la charia a écrit, ou bien il vit dans la contrainte? Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il ne peut pas? C'est pourquoi, quand on ne connaît pas, on ne juge pas. Moi, je dis l'avis ceci, et cet avis, c'est ce qui est l'avis des conseils français des cultes musulmans. Aujourd'hui, si l'on peut, je dis bien si l'on peut, distinguer les deux prières, j'ai une pause à 13h30, 14h, j'ai fait al-Dhuhr, j'ai une autre pause entre 15h et 16h, j'ai fait al-Asr. C'est ce qui est recommandé, c'est ce que Allah nous dit dans le Coran. Inna as-salat kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La salat est une des prescriptions temporaires à tous les musulmans. Quand le temps arrive, une prescription, on va dire, périodique sur tous les musulmans. Vous ne pouvez pas interpoler ou interférer dans le temps des prières. Les prières sont fixes dans leur temps. Non, ça c'est clair et net. Mais est-ce que la contrainte n'est pas reconnue par l'islam? Si, la contrainte est reconnue. Donc, je travaille. Déjà, le travail, c'était ibada, donc vous le savez, le travail était une adoration. L'adoration par laquelle Allah va nous récompenser. Parce que c'est le travail qui fait qu'on ne tombe pas dans le haram, on ne vole pas, on ne vend pas de la drogue, on ne fait pas autre chose, c'est le travail qui fait ça. Et c'est le même travail aussi qui nous permet, Inch'Allah, de venir donner des substances propres, pures et nettes à la famille. Donc, la prière, le travail est, n'est-ce pas, une adoration. Adoration dans l'adoration, comme on le dit. Mais l'adoration du travail ne doit pas primer sur l'adoration de la prière, sauf quand on ne peut pas. Alors, il y a une solution. Cette solution, cet avis a été donné d'abord ici par le Conseil européen des Fatwa et l'Irshad, qui est dirigé par Youssef Al-Qaradawi, avec 35 docteurs à l'appui. Hein? Et c'était repris ici en France par le Conseil français des cultes musulmans. L'avis dit quoi? Quand un musulman sait avec certitude qu'il ne pourra pas se substituer pour aller faire sa prière, c'est-à-dire l'Asr, et que pendant le Dhuhr, il a le temps, alors l'islam lui autorise à faire al-Dhuhr et al-Asr. Je dis bien quand il sait avec certitude qu'il ne pourra même pas avoir une période de pause, parce que souvent on a des temps de pause. Votre temps de pause, vous pouvez faire pendant la pause ce que vous voulez. Donc si j'ai une pause à 16h, je ne vais pas grouper les prières là. Parce que le temps de l'Asr, ça va commencer à 15h, ça va finir jusqu'à 17h et quelques, avant juste le temps de Maghrib. Ce n'est pas comme si j'ai pris pas 15h30 et je n'ai pas fait la prière là. Le temps, il est un peu entre 2h et 3h. Donc, si je peux faire la prière d'Or à 14h30, 14h30, je vais le faire pendant ma pause. Si à 16h ou 16h30, je peux avoir une séance que 10 minutes de pause pour faire la prière, c'est ce qui est recommandé, c'est ça que Allah veut. Mais si je ne peux pas avoir de pause du tout, si je m'absente, ça se serait, et quand ils le seront, ils vont me licencier, alors il y a une autorisation qui a été donnée par les fatwas, et ces fatwas aussi sont basés sur les faits du prophète Mohammed. Regardez si vous voulez Sahih Muslim, Sahih Muslim, il a fait un chapitre spécial pour ça. Le fait de rassembler les prières sans aucune
on va dire quoi, sans aucune contrainte. Sans aucune contrainte. Voilà. Le fait de rassembler les prières sans aucune contrainte. Ça y est dans l'imam Muslim. Abdullah ibn Abbas, c'est lui qui relate les 3 hadiths qui sont là-bas. Il veut dire, le prophète Mohammed a rassemblé, a réuni la prière de Dhuhr ou la prière de l'Asr. Il les a fait ensemble à Médine. Pas pour la pluie, pas pour le froid, pas pour le vent. Il n'avait rien. Et il a aussi fait la prière de Maghrib et la prière de l'Isha ensemble. Pour rien aussi. Il n'y avait pas la pluie, il n'y avait pas le froid, il n'y avait pas le vent. Vous savez, c'est à cause de ces catastrophes naturelles ou de ces épreuves naturelles que l'on peut, n'est-ce pas, soit rassembler la prière, soit même prier à la maison. Comme le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, il a trop plu, les gens ne peuvent pas sortir. Il a trop neigé. Bilal fait l'azan et dit aux gens de prier à la maison. Ou bien Bilal fait l'azan, dit aux gens de venir pour qu'on puisse les prier vite fait pour qu'ils rentrent. Donc, dans ce hadith de Imam Muslim, c'est stipulé clair et net que le prophète Mohammed a fait 2 prières, c'est-à-dire al-Dhuhr ou al-Asr et al-Maghrib ou al-Isha, sans aucune contrainte. Quand le compagnon va demander à Abdullah ibn Abbas, vous savez qu'Abdullah ibn Abbas, c'est le cousin du prophète Mohammed, parce que son papa qui est Abbas, c'est le dernier de la fratrie d'Abdullah. Abdul Muttalib va faire des garçons, je crois 10 garçons, 10 ou 11. Parmi le dernier, Abdullah il fait partie, mais le dernier, c'est Al-Abbas. Donc, son fils Abdullah, lui, pour lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait beaucoup de prières. Il va dire, Allah, donne-lui le savoir de ce dîn et aussi donne-lui la traduction du Coran. C'est pourquoi on va le dire Turjuman al-Ummah. On va dire le traducteur du Coran. Donc, il va dire, le prophète a fait ça pour faciliter à sa communauté. C'est ce qu'il écrit. Hein. Vous pouvez aller regarder dans le Muslim aujourd'hui. Il n'a pas dit ça, il a fait pour autre chose. Non, il a fait ça pour leur enlever les difficultés. Donc, voici le hadith sur lequel s'est basé le Conseil européen et aussi le Conseil français. Si il y a le haraj c'est quoi ici? La difficulté, c'est quoi ici? Je ne pourrais pas avoir le temps. L'Asr commence à 15h, 15h15 exactement, je pense, jusqu'à 17h15. Je ne pourrais pas avoir une pause pendant ce temps pour faire l'Asr. Alors, il m'est permis de faire, Inch'Allah, al-Dhuhr et l'Asr en même temps. Seulement, les savants, quand vous partez dans les Madahib, qu'on a commencé à lire, Mazhab Abu Hanifa, Mazhab Malik, ils vont dire il ne faut pas en faire une habitude. Parce que le prophète n'a pas fait une habitude. Il a donné comme solution, on va dire des substitutions, si jamais on ne peut pas, si jamais on est content, si jamais. Mais il n'a pas fait une habitude. Donc, voici ce que je peux dire. Si le frère Maxime sait, parce qu'il se connaît mieux que nous-mêmes, dans son lieu de travail, il ne pourra jamais avoir une pause quelconque pour faire le Asr à temps, en sachant que l'Asr il prend entre 2h et 2h30, alors oui, il peut faire, n'est-ce pas, son Dhuhr et l'Asr en même temps pour continuer son travail. Ok, avant peut-être la deuxième question, il y a une question de Abdraman sur l'imam Malik. C'est de savoir pourquoi le mazahib de l'imam Malik a beaucoup suivi en Afrique et au Maghreb. Et pourquoi cette préférence alors que son école n'est pas la première chronologiquement? Pourquoi cette préférence, je ne sais pas, mais vous savez que comme chez nous, comme ailleurs, quand on apprend quelque chose de premier, pour que vous enlevez ça dans le test, c'est difficile. Hein. Nos parents ont reçu notre islamité, on va dire, de la main des commerçants qui descendaient avec le mazhab de Imam Malik. Donc, c'est la première école qui est arrivée chez nous, qui est arrivée dans le Maghreb, qui est arrivée en Andalousie, qui est arrivée, qui était à Médine aussi, d'accord? Mais bon, les Médinois ont changé. Après, on va dire, aujourd'hui, il n'y a peut-être pas mazhab à Médine,
Ils vont te donner les avis, mais eux, les Saoudiens ne veulent plus aujourd'hui qu'on les donne une école. Ils vont te dire, Imam Malik a dit ça, mais ils ne veulent pas ça. Tout compte fait, ils ne veulent pas ça. Mais c'était la première école en Irak. Aujourd'hui, ce n'est plus. Et ce n'est plus. Aujourd'hui, c'est le chafisme qui est la première école en Irak aujourd'hui. C'était la première école aussi en Égypte, ce n'est plus. C'est le chafisme qui est la première école aussi en Égypte. Mais pourtant, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, c'est resté. Pourquoi? Parce qu'on a reçu notre première conversion à l'islam par rapport aux commerçants qui venaient, et ces commerçants étaient des Malikites, parce qu'ils venaient du Maroc, d'Algérie, de Tunisie pour descendre, même de l'Égypte. À l'époque, tout le monde était Malikite. Donc, ce qu'on a reçu depuis le premier, si vous voulez changer ça, mon frère, vous avez de problème à faire. Hein? Et en plus, nos grands-parents, nos parents ont appris que ça. Il n'y avait que les livres malikites chez nous avant. Et je me rappelle quand on commençait dans les années 79-80, il y avait l'Akhdali, Risala. Et même quand on est parti dans l'Ahlis en 84-85, on avait Thamawuddan qui est Risala. Risala, c'est parmi les références des Madame Malikite. Donc pourquoi? Je pense que c'est ça, mais Allahu A'lam. Peut-être qu'il y a d'autres causes que j'ignore. Il y a des frères peuvent le dire s'ils le savent, mais c'est ce que j'ai vu écrit en tout cas. Il nous reste 1 minute pour parler de la deuxième question de Maxime. Ben, on laisse prochainement, c'est mieux, non? Ok. Oui. Et tu permets dans le même sens? D'accord, vas-y. Oui. Imam, salam alaikum. Oui, Monsieur le Président. Ah oui, oula, je vais en garder pour Monsieur le Président. Oui. je voulais savoir, c'était ça ma question, pourquoi le rite malikite est devenu aussi fort aujourd'hui? Est-ce que ça ne trouverait pas une explication dans les guerres de succession? Parce qu'on sait, même Ali, qui a été le dernier calife, on sait tous la bataille qu'il y a eu jusqu'à aboutir à son assassinat. Est-ce que la chute du rite malikite n'a pas une origine un peu dans cette succession qui a été mal gérée? Je dirais non, parce que là Monsieur le Président, là tu parles de l'an 40 de l'Hijra. L'an 40 de l'Hijra, Imam Malik n'était même pas né encore. Quand on assassinait Ali l'an 40 de l'Hijra à Koufa, Imam Malik n'était pas né encore. Même Imam Abu Hanifa, les écoles juridiques n'étaient pas nées encore. Donc on ne peut pas parler de chute de quelque chose qui n'était pas né encore. Moi je dirais, quand Imam Malik est venu, déjà il a trouvé Imam Abu Hanifa là-bas. Parce que Imam Hanifa, qui était le premier à créer son école. Donc, l'école d'Abu Hanifa était déjà partie, si vous voulez. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas le rattraper. Deuxièmement, l'école d'Abu Hanifa est beaucoup plus souple dans la prise des positions dans beaucoup de cas que toutes les écoles, que toutes. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi l'école malikite n'a pas pu, on va dire, prendre le dessus sur l'école hanafite. Ouais. Mais Imam, oui. Et le fait que le rite chafiite prenne le dessus finalement dans certains pays, est-ce que c'est pas... Imam Shafi n'a pas été élève de l'un de ceux-là? Imam Shafi a été élève d'Imam Malik. Ouais. Et après, il a cherché de savoir un peu partout. Comment l'Égypte va devenir rite malikite, rite chafiite? Parce que l'Égypte va, comment on appelle, accueillir Imam Shafi'i. Imam Shafi'i étant le grand imam, il était où? À Bagdad, non? Oui. Je ne sais pas sur là. Il était en Égypte, il était en Irak en tout cas. Il était en Irak. Étant le grand imam là-bas, avait le titre de Mujtahid, c'est-à-dire celui qui peut faire des efforts, qui donne des avis. Et quand il va venir en Égypte, il va changer la moitié de ses avis. C'est pourquoi très souvent vous allez voir Shafi'i al-Qadima, l'ancien Shafi'i, c'est-à-dire quand il était en Irak, et Shafi'i al-Jadida et le nouveau Shafi'i quand il est en Égypte. Donc c'est dans cela que Shafi'i a, on va dire, a dégagé l'école malikite qui était en Égypte. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, quand on va le monde musulman, il n'y a que l'école hanafite qui est entre 30 et 35%. Les trois autres se réunissent aux autres.
20 ou 25. Les trois autres en partagent entre eux. Donc, on ne peut pas dire forcément, parce que ça, c'est plus puissant, ça, c'est pas plus puissant. Ça, c'est ce que tu vas comprendre. Tu vas voir à un moment que quelqu'un, il se dit Shafi'ite ou il se dit Malikite, mais il va prendre l'avis d'Abu Hanifa. Je prends un exemple. Hein. Je sais qu'on n'est plus dans l'air, mais je prends un exemple. Par exemple, Abu Hanifa est le premier savant qui a dit ouvertement que l'on peut prendre, n'est-ce pas, l'argent, la nature, pour faire zakat al-fitr. Ah oui? D'accord. Il dit oui. Il dit oui. Quand on le demande, il dit oui. Il dit je suis au marché. Je vois ce que vous faites. C'est-à-dire quand vous donnez de la nourriture, des sacs de riz, tout ce que vous donnez aux gens, après ils viennent le vendre ici. Et quand ils viennent le vendre, le sac de riz qui coûtait 10 000 francs, ils vont le vendre à 5 000 francs. Est-ce que c'est pour cela que le prophète a dit de faire zakat al-fitr? Non, le zakat al-fitr est donné aux musulmans, non seulement pour purifier celui qui donne, mais aussi pour donner à manger à celui, n'est-ce pas, qui va recevoir. Mais si, au lieu d'acheter sac de riz, si j'ai calculé et je le donne 10 000, il peut aller acheter un demi-sac de riz, 2 kilos de viande, 2 kilos de sang. Est-ce que le but n'est pas atteint? Il est le premier à dire ça. Et cet avis qui a été combattu par toutes les écoles, par l'école malikite, par l'école chafite, par l'école hanbalite, mais aujourd'hui, dans le monde entier, toutes les écoles pratiquent cet avis. Toutes les écoles. On dit, ouais, mais quand tu regardes, c'est mieux parce que la finalité de la sharia est que moi qui donne zakat al-fitr, je sois pur devant Allah et je donne à une personne qui va manger. Et si moi je le donne, sac de riz, Kader, toi tu le donnes, sac d'oignon, tout le monde le donne à manger, pas sac d'oignon, oignon n'est pas dedans, sac de, on va dire dates, tout le monde le donne, sac. Il serait dans l'obligation d'en les vendre l'un de ces sacs-là moins cher pour avoir autre chose qu'il ne veut pas. Et qui voulait, disons. Donc, si jamais on dit, bon, écoute, on peut donner en denrées alimentaires comme on peut donner en argent, c'est ce qu'il a dit Abu Hanifa. Il n'est pas dit forcément qu'il faut donner en argent, non. Je regarde la situation. Si je vois que Kader, lui, a donné sac du riz, moi, je peux donner l'argent pour compléter. Mais cet avis est partout aujourd'hui. Même dans les pays massivement malikites, comme Maroc, comme l'Algérie, comme Tunisie, ils emploient ça aujourd'hui. Pourtant, le mufti va te dire, je suis malikite, notre avis, on ne doit pas le faire, mais je pense qu'ici, Abu Hanifa a raison. C'est ça où ça veut dire ça aussi, la richesse des écoles en islam. J'avais une question, mais bon, c'est pas grave. Ben, attends, le temps est passé, hein, je pense. Hein. Elle pourrait t'attendre. C'est super intéressant. Oui. Ok. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Samedi prochain. S'il te plaît, je fais une remarque. On ne voit pas de visage. Les noms apparaissent tels que le frère Dosso. Bon, c'est vraiment difficile. Je ne sais pas si c'est... Si c'est un de ceux que tu connais, quoi. Là, Ibrahim, tu veux ramener du patriotisme, attention. Hein. Il sait que le dossier est des Makono, tu es des Makono. Qu'est-ce que tu veux ramener? Attention. Non, hein. je le sais là. Ah bon, d'accord. Déjà, il y a une différence. Comme tu as un nom Koyaka, c'est pourquoi il veut voir ton visage. Bon, c'est pas moi qui commande les webcams. Hein. C'est pas... Moi, j'ai mon web avec moi, donc après, je ne sais pas. Là, c'est deux choses. Ton visage noir. D'accord, ok. Il n'y a pas de rapport, Aram? Ok, ce qu'on va faire la prochaine fois, au démarrage, on va mettre les caméras et puis après, Imam seul va garder sa caméra à cause des bandes passantes là, parce que quand tout le monde a sa caméra, souvent ça ralentit un peu le débit, quoi. D'accord. Moussa Abdelkader, excusez-moi, avant de terminer, il va falloir qu'on arrive à fermer souvent les micros quand j'ai fait les cours, parce que souvent ça m'entrecoupe. Il y a des gens qui, peut-être sans faire exprès, hein, j'ose croire qu'ils ne font pas. Arrête l'enregistrement. Hein. Oui. Souvent il y a des bruits quelque part, mais si on coupe tous les micros avant de commencer,